Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique que l'on doit adorer, lui vouer un culte exclusif, sans lui associer quoi que ce soit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, véritablement envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, venir tirer des gens des ténèbres vers la lumière éternelle de l'islam. Le salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au le jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, nous sommes toujours sur notre thème qui concerne l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous entreprenons. Fidèles musulmans, mes frères, musulmanes, mes sœurs, l'association. Des gens disent que nos aïeux, nos grands-parents étaient dans l'idolâtrie avant que l'islam ait venu. J'aimerais poser la question à tous. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le monde avec l'idolâtrie? Le monde a commencé dans l'idolâtrie. Entre l'idolâtrie et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, lequel est vieux? Adam était idolâtre. Les enfants d'Adam étaient des idolâtres. Entre Adam et Noé, ça fait 1000 ans. 1000 ans. Différence d'âge entre Adam et Noé. Puisque j'ai cité le nom Noé, parce que c'est à partir du prophète Noé que l'idolâtrie a commencé. Les gens disent que l'islam, nous avons pris la culture des Arabes pour instaurer dans nos cultures en abandonnant nos cultures. Donc nous, Africains, nos cultures, c'est l'idolâtrie. Donc ce que nous a enseigné à l'école depuis fort longtemps, soit disant que l'être noir n'est rien que ce qui est mauvais dans la négation, la manière dont nous sommes noirs, c'est comme ça aussi nos cœurs sont noirs, c'est l'idolâtrie, c'est les choses diaboliques que nous avons vécues dedans. Non. C'est des choses qu'on nous a amenées pour changer notre mentalité. C'est ce qu'on appelle le lavage du cerveau. Depuis fort longtemps, on ne nous a jamais montré, voilà l'œuvre d'un Africain. Jamais. Toujours, c'est la négation. Toujours, c'est la négation. Mais, l'on nous fait savoir dans l'histoire, quand vous allez encore au plus profond des choses, de la recherche, vous allez comprendre que la première personne à inventer l'avion que nous, aujourd'hui, nous empruntons était un Africain, un noir. Jusqu'à même, dans leur écriture, ils ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est en Afrique que le premier homme a vu jour. Avant que ceci ne sorte, ceci ne sorte. Regardez, je vais vous dire une chose très simple. Je ne fais pas la politique quand je fais mon khoutoua, mais j'essaie de prêter les mots comme ça pour vous faire comprendre mieux. Hier, l'homme nous avait dit que le Burkina Faso, le Mali, le Niger étaient des pays pauvres. À l'école, c'est ce qu'on nous enseigne. Quand on veut citer les pays pauvres, même mon Togo, on cite notre pays, le Togo, parmi les pays pauvres. Si ce n'est pas à cause de la France, à cause des dettes de la France, à cause de quoi l'Afrique ne peut pas bouger. Aujourd'hui, les trois pays, j'ai dit les trois pays, aujourd'hui, se sont révoltés. Vous savez qu'il y a le savon qui a commencé par venir au Togo ici, le savon burkinabé. Vous savez qu'il y a le savon burkinabé qui est rentré aujourd'hui au Togo. Si ceux qui ne sont pas au courant, au Burkina Faso, ils ont inventé une voiture électronique. Tu roules, quand la charge est finie, tu vas brancher, ça recharge. Ça peut recharger avec le courant électrique, ça peut charger avec les plaques solaires. Alors que c'était des pays qu'on disait quoi? Des pays pauvres. C'est comme ça l'histoire est restée pendant longtemps. Et nous avons toujours ça dans la tête que nos parents sont quittés, qu'ils étaient des idolâtres. Archi faux. Massa Moussa, l'empereur du Mali. À leur époque, peut-être nos grands-parents ne sont pas encore nés. Il a effectué le pèlerinage. Avec derrière lui une suite de combien de personnes?
Sur une suite de combien de personnes? J'ai oublié. 500 000 personnes qui l'ont accompagné pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Arrivé à la Mecque, chacun parmi eux tenait un bâton, une canne en or. À la fin du pèlerinage, ils ont pris ces bâtons en or pour donner la Mecque. Le Mali est resté cité à la Mecque jusqu'à ce que la Mecque est devenue aujourd'hui ce qu'elle est. Aujourd'hui, on vient nous dire encore que cette Afrique, elle est pauvre. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Et nous avons encore ça dans la tête que nos grands-parents étaient des idolâtres. Je vous rappelle que nos grands-parents ont pris l'idolâtrie à quelque part pour amener. Ils ne sont pas nés idolâtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à la Mecque trouver des gens en train de faire quoi? D'adorer des idoles. Dans la Kaaba, il y avait combien d'idoles là-bas? 360 idoles. Et les 360 idoles, écoutez bien l'histoire. Vous croyez que c'est les gens de la Mecque qui ont placé les 360 idoles dans la Mecque, dans la Kaaba? Non. C'est des commerçants. C'était un centre de commerce. Des commerçants. Quand ils arrivent à la Mecque, à chaque fois qu'ils veulent faire leur commerce et qu'on sort, à un moment donné, ils veulent faire une adoration. À ce moment, l'islam n'était pas, il n'y avait pas l'islam. Josué est parti. La période de la trêve de la prophétie. Il n'y avait pas un prophète. Entre le prophète Jésus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait 600 ans. 600 ans, il n'y avait pas le prophète. La Bible a connu des falsifications, modifications et qu'on chacun maintenant faisait ce qu'il pouvait faire avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne. Donc à ce moment à la Mecque, quand les gens arrivent, moi je suis arrivé pour mon commerce, j'ai mon Dieu que je tiens. Lui aussi il est venu pour son commerce, il a son Dieu qu'il est venu avec. Celui-ci aussi, est-ce quand on vient maintenant, tout le monde est de son côté, il prie son Dieu. Et en ce moment, les gens de la Mecque disent, on dit quoi? Il faut rassembler toutes ces idoles-là, on va placer dans la Kaaba. Et maintenant, quand nous tous on vient, on fait face à la Kaaba et chacun prie, et ça fait en même temps le Dieu de chacun on prie. C'est ce qui a amené les 360 idoles dans la Kaaba. Aujourd'hui, tu vas voir que vous êtes en face d'un seul qui n'est pas musulman, ou bien des autres musulmans qui vont dire que la Kaaba, même que vous priez, vous faites face à la Kaaba là. Ce n'est pas, comment on appelle-t-on, une idole qui est là-bas. Il y a quoi dedans? Quand vous rentrez dans la Kaaba, si l'homme vous permet de rentrer dans la Kaaba, on ouvre la Kaaba comme ça, vous rentrez. La manière dont vous avez vu, on a étalé les tapis là. C'est comme ça, il n'y a rien dedans. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit de faire face à la Kaaba, il nous a pas dit qu'arriver là-bas, il faut adorer la Kaaba. Pour ceux-là qui se préparent pour effectuer le pèlerinage à la Mecque là. Il y a des gens qui vont voir, il arrive, il tient Kaaba comme ça. C'est comme ce Kaaba qui va exaucer ses vœux. La Kaaba, ce n'est rien. C'est symbolique. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges placer la fondation de la Kaaba. Le prophète Abraham et Ismaïl sont venus relever les murs de la Kaaba. C'est ce qu'il faut se mettre en tête. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi? Falyabudu rabba hadhal bayt. Falyabudu rabba hadhal bayt. Adorer le créateur de cette maison. Il n'a pas dit d'adorer cette maison-là. Donc quand nous allons à la Mecque, on n'adore pas la Kaaba. Et pour ceux-là qui pensent que dans la Kaaba, il y a quoi? Voilà, il n'y a rien. C'est un vide, il n'y a rien dedans. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a placé ça. La manière dont aujourd'hui vous avez vu, nous avons des symboles sur nos mosquées. L'étoile et une lune. Quand il y a ça sur la mosquée, on ne met pas ça sur une mosquée, on prie ou bien on ne prie pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que la Kaaba est constituée. La manière dont vous voyez la Kaaba sur la terre là, ne pensez pas que le soleil traverse la Kaaba. Le soleil même contourne la Kaaba. Et pourquoi? Vous voyez la Kaaba là, c'est une suite jusqu'à dans le ciel. Dans le ciel, le même Kaaba que vous voyez ici, là, la même Kaaba que vous voyez ici, il y a ça dans le ciel. On appelle ça Beit al-Ma'mour. Au début des choses de l'humanité, quand Dieu a placé la Kaaba sur la terre, les premiers à faire la circumambulation autour de la Kaaba étaient les anges. Et c'était les anges qui étaient sur la terre avant la venue de l'être humain. Retournez dans la sourate Bakara. Rappelle-toi lorsque Dieu disait à ses anges, je vais mettre un calife sur la terre. Les anges de répliquer,
qui va mettre sur la terre, quelqu'un qui va venir gaspiller toute la terre, ne s'aimer que du sang, tuerie et consort, alors que nous les anges, nous sommes là pour te servir, pour te louer, pour rester sur la terre là en paix. Allah subhanahu wa ta'ala dit que je connais ce que vous ne connaissez pas. Moi Dieu, je connais ce que vous ne connaissez pas. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait soumis Amana, le dépôt, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Inna aradna amanati ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Lorsque nous avons remis le dépôt au ciel, aux terres, nous avons soumis ce dépôt-là aux montagnes. Fa abayna, ils ont refusé. An yahmilnaha, nous ne pouvons pas. Je les ai laissés. Et l'être humain a soulevé ça. Moi, je vais tenir ça. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a élevé l'être humain sur toutes les créatures. Sur toutes les créatures. Quand on te pose la question, quelle est la belle créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dit l'être humain. Nulle part ailleurs, Dieu nous a dit qu'il a parfait les anges. Mais dans la sourate que tout le monde lit. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي Ahsani Abba. Vous me permettez aussi de retourner un peu en arrière. À l'école, on nous a appris que l'homme vient d'un gros singe. La hawla wa la quwwata illa billah. Ama moi et vous, je sais que nos grands-parents et notre grand-père ne viennent pas d'un gros singe. C'est eux, ceux-là qui ont écrit cela. C'est eux. Parce que vous savez qu'à l'époque de Moïse, il fut des gens qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les a transformés en singes et en cochons. Donc mes frères, Wallah sumablaï, revenons par terre, mettons dans nos têtes que Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique qu'il faut adorer. Lui vouant toute, excusez-moi, comment l'appelle-t-on, notre adoration. Fidèles musulmans, pour terminer. Ceux-là qui consultent les devins pour son mariage, il consulte les devins pour son travail. Il veut. C'est là-bas que tu vas. On te montre des cérémonies et consort. La raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez dans nos carrefours, je jure au nom de Dieu, les gens qui posent des sacrifices dans des carrefours, sur 100 personnes, c'est 99% des musulmans. C'est 99% des musulmans qui font ça. N'importe où vous voyez dans les carrefours, c'est eux qui font. À la recherche d'un honneur, à la recherche de l'argent, à la recherche de la santé, et surtout les femmes qui épousent là, pour que l'autre femme va partir laisser mon mari, pour que le mari va m'aimer plus. Voilà, le médicament de mon mari va m'aimer plus, c'est le comportement. Les femmes, il faut écrire ça quelque part. Il y avait un parent, je termine par cette petite histoire, qui était avec sa femme, malheureusement. Il y a toujours ces activités, ça ne va pas. Quelqu'un l'a conseillé d'aller voir un devin. Il est arrivé chez le devin, c'est là le devin l'a dit que ton problème, c'est ta femme. Elle est malchanceuse. Si tu es avec celle-ci là, tu vas mourir, rien ne marche chez toi. Il dit, Alhamdulillah. Il est venu à la maison, pour un oui ou un non là, il a chassé la femme. Pour que les choses vont marcher bien pour lui. Je jure au nom de Dieu. C'est en ce moment il a commencé par encore descendre. À descendre. Jusqu'à il est mort. L'argent de paracétamol 25 000 il ne trouvait pas. Si la femme était partie normalement, ça devrait commencer bien, non? Elle est partie. Il n'a rien. Celui-là, auprès de qui tu vas pour demander les choses là. Quand tu vas arriver chez lui, tu mets toi à genoux, tu es assis devant lui, à genoux. Avant de partir, tu as pris le thé, lait, avec pain. Il est là-bas bouilli, mais il n'a pas encore pris. Maintenant, tu viens, tu te mets à genoux. Je t'en prie au nom de Dieu, ceux-là qui vont jusqu'à présent, là, quand tu arrives là, demande-lui, monsieur, toi qui prédis l'avenir, tu connais ce qui va venir là. Je suis venu devant toi là. Dans mes poches là, il y a quoi? Si tu as l'argent, il faut lui demander combien dans ma poche je suis venu auprès de toi. Il saura te dire, mais il va te dire ton avenir.
Et on est fier. Oh, wallahi, oh, Malala, il est fort. Sabitna ala l'iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma zil islam wal muslimina wa zil shirk wal mushrikina wa dammir adaka wa dana da al-jid. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil. Allahumma ya rabbana man arada bina su wa bi ahlina su wa bi ummati al-muslimina su. Allahumma ya rabbana nurda kidan fina wa dammir tarmira. Bi hawzatika ya arhamar rahimin. Il y a un frère qui demande la prière. Il veut la chance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut que tout commence par marcher auprès de lui. Oh Allah, nous sommes à cette place. À l'heure où toi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu nous as déjà entourés des anges. Et c'est l'heure que tu exauces nos prières. Nous sommes ici nombreux. Plus de 200 personnes, nous sommes ici présents. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas manquer une seule personne parmi nous ici qui va dire ami et que notre prière va exaucer. Que le Tout-Puissant exauce nos prières. Que le Tout-Puissant exauce nos prières. Ses parents sont déjà morts, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les agrée dans son paradis. Il y a une autre personne qui demande aussi à la prière auprès de vous, de nous, que le Tout-Puissant exauce sa prière. Ici présent, tout le monde ici est là, un vœu intérieur. Si Imam avait fait cette prière pour moi, Dieu exauce nos prières. Et Dieu le Tout-Puissant exauce vos vœux. Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos vœux. Que le Tout-Puissant exauce vos vœux. Dans vos activités, que le Tout-Puissant mette la baraka. Pour ceux-là qui cherchent des promotions, que le Tout-Puissant les accorde de meilleures promotions. Que le Tout-Puissant les accorde de meilleures promotions. Les commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Qu'ils mettent la baraka. Les particuliers, que le Tout-Puissant mette aussi la baraka dedans. Que le Tout-Puissant mette la baraka dedans. Nos chauffeurs, quand ils quittent bismillah à destination, alhamdulillah. Quand ils quittent à quelque part à destination aussi, alhamdulillah. Nous avons des activités de rémunératrices, que le Tout-Puissant mette la baraka. Aux chômeurs, que le Tout-Puissant donne des bons travaux. Que le Tout-Puissant donne des bons travaux. Les célibataires, hommes et femmes, que le Tout-Puissant les donne la chance de voir le mariage. Que le Tout-Puissant les donne la chance d'avoir un mariage. Que le Tout-Puissant les donne la chance d'avoir un mariage. Parmi ceux-là, nous aussi, ceux-là qui se préparent pour deuxième, que le Tout-Puissant facilite les moyens. Que le Tout-Puissant facilite les moyens. Ceux-là qui cherchent troisième, que le Tout-Puissant facilite les moyens. Ceux-là qui cherchent quatrième, que le Tout-Puissant facilite les moyens. Tout ce que tout un chacun de nous ici, on cherche, et partout dans le monde musulman qui cherche quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'heure là que nous exauçons, que le Tout-Puissant exauce nos vœux. Que le Tout-Puissant exauce nos vœux. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.